L'ensemble sculptural de Târgu Jiu en Roumanie constitue le seul projet réalisé des nombreux que Brancusi a imaginé. S'il a légué à la France l'atelier de l'impasse Ronsin de Paris avec tout son contenu, il a laissé à son pays natal, la Roumanie, la synthèse de sa création, sous la forme d'un ensemble monumental en hommage aux héros tombés sur la vallée de Jiu pendant la Première Guerre mondiale. Dans la conception de cet ensemble sculptural, composé de 3 sculptures monumentales, l'artiste a mis à l'œuvre ses intuitions d'architecte et d'urbaniste. L'axe sur lequel la colonne sans fin, la porte du baiser et la table du silence sont installés, traverse la ville et conduit le visiteur vers le cours d'eau, la rivière de Jiu, devant laquelle la table du silence invite à la méditation, au recueillement. Cet ensemble monumental a été réalisé avec la collaboration d'ingénieurs et ouvriers roumains, tailleurs de pierre, avec les matériaux du pays. En 1937, Brancusi vit le bonheur d'entraîner dans cette aventure créatrice ses compatriotes, personnalités politiques et culturelles, et aussi des paysans qui y travaillent avec enthousiasme. L'artiste a filmé ces moments et surtout l'inauguration de la colonne sans fin en octobre 1937, qui se transforme dans une véritable fête populaire. Lorsque la présidente de la Ligue nationale des femmes roumaines de Gorj, Madame Aretie Tătărescu, épouse du ministre des Affaires étrangères de Roumanie, lui transmet par l'intermédiaire de Milița Petrașcu, une ancienne apprentie du sculpteur, son désir d'ériger un monument à la mémoire des soldats roumains tombés près de la rivière Jiu pendant la Première Guerre mondiale, Brancusi accepte avec joie. L'artiste, comme à l'accoutumée, pose ses conditions. Il exige une totale liberté de conception et la possibilité de choisir ses matériaux et ses collaborateurs. Il conçoit son projet autour de l'idée d'une colonne sans fin, aux dimensions si monumentales qu'elle nécessite pour l'artiste d'envisager de travailler un autre matériau, le métal. Début juin 1937, Brancusi se rend en Roumanie et bien sûr à Târgu Jiu, où il doit trouver le meilleur endroit pour implanter le monument. Ce séjour lui permet de repérer le lieu qui lui convient à l'extérieur de la ville de Târgu Jiu, au bout d'une allée connue sous le nom de l'allée des héros, laquelle traverse la ville et aboutit à la rivière de Jiu. Cependant, cette œuvre pose de nombreux problèmes techniques. Pour la première fois, Brancusi a affaire à un spécialiste en métal. Après avoir discuté avec l'ingénieur des questions relatives à la résistance, l'équilibre et aux proportions, il calcule les dimensions de la colonne et de ses éléments. Il exécute des dessins et études et décide que la colonne sans fin sera constituée de 15 éléments entiers et 2 demi-éléments. Au cours de ses recherches menées à Petroșani, la ville où les modules ont été fondus, Brancusi est arrivé à la conclusion que sa colonne devait être constituée de 15 modules de 180 cm et de 2 demi-modules aux extrémités, ce qui amenait à une hauteur de 29 mètres et 35 cm. Une fois mis en place, les modules rhomboïdaux sont protégés de la corrosion par l'application de 3 couches successives de minium de plomb. Conformément aux souhaits de l'artiste, l'entreprise procédera quelques mois plus tard à une métallisation jaune. La base invisible de la colonne est un support formant une croix faite de barres d'acier et prolongée par un axe métallique de section carrée de 42 cm de côté. Fixée dans le ciment, elle assure la résistance de la colonne. L'artiste vit intensément ces moments de montage de la colonne sans fin qu'il filme, gardant ainsi la trace de ce work in progress. Les fragments de film conservés à son atelier restituent ces moments uniques, non seulement de l'installation d'une œuvre, mais aussi de retrouvailles heureuses et chaleureuses entre Brancusi et ceux qui participent au chantier. L'enthousiasme de ses compatriotes le pousse à prolonger son projet et à le penser comme un ensemble d'œuvres monumentales, le plus à même d'exprimer ce qu'implique un véritable hommage aux héros. Recueillement, admiration, reconnaissance et projection dans la mémoire des générations futures. Il décide donc de faire évoluer son premier projet
qui ne comportait que la colonne sans fin en lui ajoutant 2 autres éléments, la porte du baiser et la table du silence. La présidente de la Ligue, Mme Areti Tatarescu, approuve sans réticence la proposition du sculpteur et s'engage à mettre à sa disposition le matériau qu'il a choisi, une pierre extraite de Bampotok, en Transylvanie. Le monument commandé devient un ensemble dont l'expression plastique se situe au confluent de la sculpture, de l'architecture et de l'urbanisme. Dans une lettre adressée à Mme Tatarescu, la commanditaire de l'ensemble, Brancusi écrivait « Placé à une petite distance de l'intérieur du jardin, avec la possibilité de tourner autour, avec un banc en pierre à droite et un autre à gauche sur les parties latérales, elle n'est pas d'une grande utilité ni pour la clôture du jardin, ni pour être vue comme un objet à part. » La porte du baiser de Târgu Jiu, en Roumanie, est la seule œuvre de Brancusi dont les surfaces sont décorées de l'image du baiser. Elle est composée de 3 grands monolithes, chaque colonne est faite d'au moins 2 blocs et le linteau est constitué de dalles de pierre recouvrant une structure de soutien. Avec le baiser, Brancusi va au-delà des codes du statuaire pour reproduire 2 corps harmonieux et imposer sa vision de l'étreinte, la fusion de 2 figures, signe d'une parfaite unité atemporelle dans un espace non défini. Dès 1906, dans l'atelier de Brancusi à Paris, plusieurs blocs de pierre, légèrement ébauchés avec quelques traces de ciseaux, attendent l'intervention du sculpteur. L'un de ces blocs, 2 bustes enlacés dans lesquels on peut à peine distinguer l'homme de la femme, deviendra le point de départ d'une longue série à laquelle l'artiste travaillera pendant 40 ans et attribuera ultérieurement le titre du baiser. Lors d'une conversation avec l'écrivain Henri-Pierre Rocher, l'un de ses proches, il lui fait part de l'importance qu'a pour lui cette série qui est, dit-il, comme son chemin de Damas. Sa recherche l'amène à simplifier ces 2 figures en sublimant l'unité amoureuse. Les yeux de 2 amants se prolongeant l'un dans l'autre pour devenir dans les œuvres suivantes un cercle. La bouche se réduisant à un unique trait et les bras qui enlacent les 2 bustes prenant l'aspect d'une ceinture au détriment de leur modelé anatomique. Ce n'est point pour simplifier infiniment la forme ou pour chercher l'abstrait, mais pour se rapprocher de la chose vraie, affirmait Brancusi dans une note autobiographique. Brancusi utilisera ce symbole de l'amour qui va au-delà de la figure humaine comme chapiteau pour des colonnes qu'il prévoyait d'intégrer à des projets d'architecture. Si les yeux sont visibles de loin, conférant à la porte une allure de masque lorsqu'elle est vue à distance, de près, la frise d'amande sur le linteau devient progressivement lisible et aère la masse sur laquelle elle s'inscrit. La répétition par 8 fois des yeux et les 40 couples enlacés ne sont pas lus comme une simple redondance ou une pénurie d'invention. La répétition rend la porte intelligible au premier regard et au même moment livre son message avec une insistance incantatoire. La porte du baiser marque une étape vers la table du silence, conçue comme un lieu de méditation et de recueillement. 2 blocs de pierre superposés, respectivement de 215 et 175 cm de diamètre et de 45 cm d'épaisseur, rappellent la table de son atelier à Paris. Autour, il fait installer 12 sièges identiques en forme de sablier, exécutés par les tailleurs de pierre de la société Pietroasa de Deva, qui ont sculpté la porte du baiser, la table du silence, et ces 12 sièges se trouvent à proximité de la rivière de Jiu, qui constitue l'élément aquatique que le sculpteur apprécie et qu'il aime voir dans certaines de ses compositions.
Les interprétations philosophiques concernant cet ensemble ont été multiples et diverses. Chacun de ces éléments a été comparé à des œuvres d'autres époques ou provenant d'autres pays. Ce monument, plutôt que le résultat d'une influence ou une allusion à une philosophie orientale ou à une conception ésotérique, correspond à la démarche de Brancusi dans la mesure où il aspire à trouver un équilibre parfait entre des formes simples. Ce que le sculpteur propose ici, c'est un parcours initiatique de nature à purifier celui qui s'y engage dans une atmosphère de respect et de paix. La colonne a marqué les esprits et elle compte certainement parmi les sculptures emblématiques de Brancusi, comme le souligne l'artiste français Daniel Buren. La colonne sans fin, une œuvre extraordinaire qui, d'un seul coup, annihile le socle et monte vers le ciel sans aucune composition. Pas de trompe-l'œil, pas de perspective, sauf celle naturelle d'un objet qui s'éloigne de notre œil. Une forme simple qui se répète et se multiplie en s'empilant l'une sur l'autre, de telle sorte qu'il est clair que celle qui se trouve à portée de main, juste sous l'œil, pourrait-on dire, nous donne l'exacte mesure de celle qui se trouve la plus éloignée possible de notre vision. Pureté des formes projetées dans l'espace à partir d'un équilibre qui semble les maintenir en lévitation, c'est la colonne sans fin. L'érudit roumain Mircea Eliade, évoquant la colonne sans fin, pense à un axe qui soutient le ciel et assure à la fois la communication entre terre et ciel. Auprès d'un axis mundi, censé se trouver au centre du monde, l'homme peut communiquer avec les puissances célestes. L'image s'intégrait dans le symbolisme de l'ascension, du vol, de la transcendance.